qui peut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer le site Adobe Express que je vais tester, en tout cas en partie. Alors j'ai déjà testé l'application Adobe Express sur mon téléphone, mais je l'utilise uniquement pour mettre en forme du texte sous forme de citation. Donc en général, je prends mes citations, je mets un fond en général solide, uni, et j'utilise plutôt les différentes polices offertes par Adobe Express que je trouve très jolies, et je les utilise sur Instagram pour mes posts. Alors, aujourd'hui, on va tester deux choses, donc la version vidéo, et je vais aussi vous montrer, juste, vous voyez là, j'ai fait un visuel récemment, et je vais juste vous montrer la partie image. Donc je vais pas vraiment la tester, mais ce que je vais juste dire, c'est que c'est assez intéressant, et après c'est comme tout, il faut utiliser plusieurs fois pour que ce soit pour que ça devienne plus fluide et plus facile pour chacun. Et après, le choix des outils dépend également de chacun. Donc pour l'instant, moi je reste plutôt mon choix reste plutôt tourné vers Canva et Vista Create. Mais peut-être qu'à force d'utilisation, et ici, il y a peut-être des visuels, des choses que je ne trouverai pas ailleurs. Donc ce qui est intéressant sur Adobe Express, c'est que ça fonctionne un peu, ça rappelle Photoshop avec les layers, comme sur Photoshop. Et là, vous voyez, si par exemple j'inverse, je peux glisser, si je mets par exemple voilà, ce layers là, cette couche là en bas, eh bien j'ai mes photos qui vont s'inverser. Tout simplement, c'est pas, voilà. Donc vous avez niveau texte un contenu pas mal. Vous avez voilà, c'est juste dommage qu'on ne puisse pas filtrer. En tout cas, j'ai pas encore découvert cette fonctionnalité, le fait de pouvoir filtrer entre ce qui est gratuit et ce qui est payant. Ensuite, vous avez des photos, mais je trouve que le stock d'images n'est pas aussi impressionnant que sur d'autres sites. Mais après, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas vraiment encore utilisé la version, ce site-là, et c'est également dommage que je ne puisse pas trier du tout. Donc vous avez aussi des formes, ça peut être intéressant de jouer avec des formes. Donc là, tout est gratuit, donc c'est pas mal aussi. Vous avez les design assets, mais là encore, je trouve que Canva, par exemple, est beaucoup plus riche en termes d'objets. Et c'est pas mal, vous pouvez aussi créer vos logos et également faire vos arrière-plans. Par exemple, pour faire un arrière-plan, vous avez besoin de... Bon, je vais cliquer sur cette image-là au hasard. Si je clique, ça me donne deux options. Soit je la mets directement en arrière-plan. Donc si je clique dessus, ça va devenir l'arrière-plan de ma photo. Voilà. Voilà. Et ensuite, si je n'aime pas, je peux revenir et je vais choisir une couleur de fond. Voilà, comme avant. Et je peux également, la deuxième façon, cliquer sur bouger librement. Et là, je vais juste la voir comme ça. Voilà. Et après, ce que je peux faire, eh bien, c'est essayer de la mettre, ma photo, en bas de ces deux-là pour la passer derrière mon image et derrière celle-là. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, c'est pas mal. C'est pas... voilà. Donc, c'est intéressant. Après, j'espère pouvoir vous faire des vidéos un peu plus intéressantes en m'amusant un peu avec le contenu sur Adobe Express. Donc, ce que je voulais tester aujourd'hui, c'est dans les vidéos, le fait de pouvoir fusionner les vidéos. Donc, par exemple, on a souvent des vidéos, plusieurs vidéos dans nos téléphones qu'on a filmées un même jour pour un même contenu.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les mettre ensemble, les fusionner, voilà, et former un seul fichier précis. Voilà, et donc je vais essayer d'en fusionner. Donc je vais télécharger. Là, j'ai pris 2 vidéos. Je vais les glisser ici. Voilà. Là, ça a chargé la première vidéo. Donc j'attends la deuxième vidéo. Voilà. Donc, en tout cas, c'est assez intéressant parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez faire même des miniatures pour YouTube. Vous pouvez créer des vidéos, vous pouvez créer du contenu sur tout un tas de réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez faire des collages aussi avec vos photos, vous pouvez faire beaucoup de choses. Voilà, et il y a un large choix de templates que vous pouvez utiliser. Donc c'est pas mal aussi. C'est pas une mauvaise chose. Donc là, j'ai mis 2 vidéos qui sont apparues. Et là, je regarde. Je pense que là, c'est la limite entre les 2 vidéos. Donc, ce sont des vidéos que j'ai téléchargées gratuitement sur pexel.com. Sinon, vous avez d'autres sites comme Unsplash, je crois. Je vous mettrai des liens. Ou Pixabay, je crois. Je vous mettrai les liens pour m'assurer de ne pas dire des bêtises. Donc là, voilà, on est passé à la deuxième vidéo. C'est pas mal, même si on voit bien qu'il y a eu une coupure. Mais voilà, les vidéos sont ensemble. Et après, vous pouvez changer aussi la taille. Là, vous avez la taille paysage. Vous pouvez mettre en portrait. Et vous pouvez aussi mettre square, selon ce que vous désirez. Donc voilà, et après, vous avez la possibilité aussi de couper votre vidéo. Mais ici, vous avez qu'un point de départ et un point de fin. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous attendre à couper au milieu de la vidéo. Donc, vous choisissez juste un début de vidéo et une fin de votre vidéo. Et après, vous cliquez sur Trim et ça va vous faire apparaître la vidéo telle que vous la voulez. Et vous pourrez ensuite la télécharger. Donc voilà, c'était vraiment un point rapide. Après, vous avez aussi la fonction reverse qui est pas mal. Mais là, pour le coup, ça aurait été bien avec une vidéo un peu plus où on voit vraiment une action sur une scène. Parce que là, avec ma vidéo de danseuse, je suis pas sûre que ça va donner quelque chose d'intéressant. On peut toujours essayer, hein, on va voir. On va voir si ça va nous donner quelque chose d'intéressant. Alors là, ça charge, c'est un peu long par contre. Après, c'est peut-être lié à ma connexion internet, je ne sais pas. Voilà, on est à 50%. Donc c'est intéressant, c'est que je ne pense pas, à moins que je me trompe, que j'arriverai à discerner le côté reverse, puisque tout ce qu'elle fait, la dame, c'est danser. Je ne sais pas trop. Ok, je la vois danser. Est-ce que si je vais vers la fin, elle fait quelque chose de différent? Ok, donc je retiens cette image-là vers la fin. Et ou bien, à moins que ce soit déjà mis en mode reverse. Aucune idée, mais je vais plutôt jouer avec les vitesses. Donc là, ok, c'est super long à 25%. Là, c'est long à 50%. Ça, c'est normal. Ça, c'est rapide. Voilà. Donc, si vous voulez, par exemple, faire une vidéo avec une musique plus rapide et que vous avez des mouvements longs, ben, c'est un outil intéressant. Et là, vous avez super fast. Super fast, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, ok, c'est pas mal. Donc, voilà, c'était Adobe Express et je vous retrouve la prochaine fois sur plus de contenu à découvrir sur express.adobe.com. Ciao!